Bonjour, enchantée, je suis en vacances. Je suis spationaute et je suis fan de Patrick Balkany. Bienvenue au conseil scientifique. Vous couperez, hein? Eh bien, enchantée, bonjour, je suis Anne-Sophie Bajon. Mon nom de scène, c'est La Bajon. Je suis humoriste au chômage, mais j'ai quand même une actu de malade puisque mon livre sort en septembre et mon Olympia, normalement, sera en septembre ou en octobre, on ne sait pas si ça joue. J'essaye de mettre le plus possible de ma personnalité dans les personnages. La France est folle, la France est folle. Hé, c'est normal, c'est une terre d'asile. Et en même temps de me servir de ce que j'ai pu observer dans la vie. C'est-à-dire, j'ai croisé quand même des gens assez importants. J'ai travaillé dans des cabinets d'avocats, j'ai travaillé un petit peu dans la politique. Bon, j'étais standardiste, mais je les ai bien observés. C'est qui ce monsieur? Ah, c'est Grainerie. C'est Isabelle Balkany qui me l'a prêté. En plus, ça lui fait du bien de sortir parce que je peux vous dire qu'il a pas bien du tout vécu le confinement. Hein, Grainerie? T'aimes pas être cantonné? Et du coup, ça m'a permis d'être assez naturel dans le jeu, je pense, pour les restituer. Franchement, on a des ministres qui pètent tellement plus haut que leur cul. À mon avis, il y a des martiens qui doivent avoir les yeux qui piquent. C'est l'avocate de Pénélope Fillon. Elle est sortie en 2017. Bonjour, je suis l'avocate de Pénélope Fillon. 500 000 € pour un emploi fictif, c'est beaucoup? C'est 900 000, je vous prie. 900 000, soyez précis. Vous pensez que le procès va durer longtemps? Non, j'ai pris qu'une heure de parking. C'est pas non plus la fin du monde. Elle a pas claqué valse non plus. Hein, vous couperez ça, hein. Ça nous a fait connaître du public. Ça m'a permis vraiment aussi de me rendre compte que dès qu'il y avait un message, qu'il y avait du fond dans ce que je disais, j'avais plus peur de ne pas faire rire. Et ça m'a donné une force incroyable et ça m'a permis de rencontrer mon public, tout simplement, qui était en recherche de ça. Je pense qu'il y a vraiment un manque. En tout cas chez certaines personnes, de retrouver un humour qui dénonce et qui n'a pas peur. Bien sûr que les réseaux sociaux m'ont aidé à remplir mes salles. Ça a été d'ailleurs une rencontre assez fabuleuse parce qu'on est passé du virtuel au réel. Ça a été génial de rencontrer les fans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais déjà sur scène avant de faire des vidéos. Et on s'est vite rendu compte que les gens venaient rencontrer l'avocate déjà, mon personnage de l'avocate, et on s'est dit c'est pas possible, elle ne peut pas être absente de la scène. Et donc du coup on l'a mise sur scène, ce personnage. Et comme on a vu que ça plaisait vachement, en fait on a remis des personnages des vidéos et on en a créé des nouveaux sur scène, ce qui fait que les gens sont pas du tout déçus parce qu'on retrouve exactement le même humour. Monsieur Polanski, vous l'avez défendu aussi? Oui, tout à fait. Et alors j'ai appris qu'il avait quand même suivi la cérémonie des Césars depuis un hôtel particulier dans le 16e. Oui, il était avec des amis et sa compagne. Ah oui? Oui, il est d'ailleurs fait la fête jusqu'à 2 h du matin. Du coup, la petite, le lendemain, elle n'est pas allée à l'école.